Boy, malamu na émission na bino likambu ya mabele moko ya ba émission ya Partisan RDC TV lipa iwa pito betaka masolo lipa iwa pito landelaka situation déroulement ya mboka avec beaucoup de patriotisme. Pour aujourd'hui, je suis avec maître Jonathan Ngwele, président national du parti pour l'amour du Congo. Bonjour maître Jonathan. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour également à mon débatteur dont vous avez la première de la présentation. Bonjour également à nos nombreux téléspectateurs qui auront l'amabilité de nous suivre au travers de la diffusion de votre émission. Nous sommes honorés de venir porter la voix de la République de par votre invitation. Je pense que nous essayerons de donner par nos réflexions et analyses le meilleur du possible pour l'avancement de notre pays, sans oublier le fait que en dépit de tout ce que nous avons hier proposé pour la meilleure gouvernance de la République, les pays avec le bandit qui les gère daignent de toujours vous allez revenir là-dessus. Vous allez me permettre, s'il vous plaît. Oui. À ma gauche, je vais aussi présenter Maître Golden. Lui, il est comme ça, un membre influent de la société civile. Maître Golden. Bonjour. Bonjour, moi Namboka Mardoché Kankou, Mopandi Sango. C'est aussi un plaisir pour nous d'être là. Je salue le co-débatteur, Maître Joël, Jonathan, avec qui nous aurons l'avantage de réfléchir autour des questions de notre nation que nous aimons beaucoup. C'est vrai, j'ai déjà entendu les flèches qui vont très vite de la part de Maître Jonathan, et nous allons essayer de voir comment mettre le carquois pour répliquer. Ok, ça sera comme ça. L'émission est Lelo, Likambo Mabele. Alors, pour notre numéro d'aujourd'hui, Maître Tokolobela, insécurité, Tokolobela, politique, Tokolobela paix. Sur le plan politique, Tokolobela formation à gouvernement. Sur l'insécurité, la guerre à l'Est, et nous allons comme ça toucher beaucoup de points. Alors, nous lançons notre émission par l'insécurité qui bat son plein dans l'Est de la République. Maître, samedi, Tshisekedi Akutani, na deux présidents, il y a Afrique, donc Tozabomon a président, il y a Malawi, Tozapena président, il y a Afrique du Sud. Babaki Sipe, président Mosusu, au Burundi, pour la sécurité. Comment trouver des pistes de solutions? Wana bazo qui est dans cadre ya diplomatie. Une diplomatie qui se veut agissante. Alors, ce qui est aux moi mon sima, président Ipsaki biso que non, il faut ça la feu. Vous comprenez? Mais l'autre monde ba effort rebelle commis sur le plan diplomatique. Maître, selon vous, qu'est-ce qui peut être une meilleure recette pour tous enfin une paix définitive là dans l'Est de la République? En fait, nous sommes sur le bon chemin. Je dirais c'est que le président de la République est en train de faire il n'est pas en train d'inventer la roue. C'est des choses qui doivent être faites. C'est vrai, il y a l'émotion partout en République démocratique du Congo, surtout chez les politiques, le politicien, je ne vais pas dire de l'opposition, qui ne voit que le concept que le président aurait utilisé, moindre escarmouche, pour dire que voilà, il faut tout de suite frapper, il faut tout de suite répliquer. Mais on va quand même dire qu'il ne s'agit pas de gérer la maison familiale. Il ne s'agit pas d'une avenue, il ne s'agit pas d'un quartier, il s'agit de la République. Et lorsqu'on parle de la République, on voit non seulement son histoire, on voit l'état présent de ces pays et son avenir. Qu'est-ce que nous voulons laisser à ces pays? Le poussière? Qu'est-ce que nous voulons laisser à ces pays? Les débris? Qu'est-ce que nous voulons laisser à ces pays en héritage aux enfants? Que nous parlons ici, Maître Batobaza Okufa, parce que tous les jours, Batobaza Okufa, bon, j'ai compati, ce sont nos frères. Hein? Donc je dirais que chacun des Congolais a souffert de ces problèmes. Moi, je souffre personnellement de voir, et deux fois ça me rougit, ça énerve.
Je me dis, est-ce que je ne peux pas moi-même devenir militaire? Mais même si je devenais militaire, je ne serais pas aux opérations. Mais est-ce que je ne peux pas être face à Kagame moi-même? Je ne suis pas le président de la République. Vous voyez, il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, nous plairons. Aujourd'hui, les sangs coulent. Demain, ça finira. Nous avons connu l'histoire d'Angola. Aujourd'hui, l'Angola, on parle de la richesse, on parle de la tranquillité, on parle de tout. Mais vous savez comment ils ont souffert aussi. C'est vrai, nous allons déjà à 12 millions de morts. Je souffre aussi. Oui, depuis, ça fait plus de 20 ans. Oui, c'est une souffrance, ça fait très mal. Mais du mal sort toujours le bonheur. Il y a un temps où l'on perdra, il y a un temps où l'on gagnera. Donc vous encouragez... Je suis pour la ligne droite. Pour la ligne droite, ça veut dire quoi? Nous partons le point A, le point B, le point C. Nous commençons toujours par négociation. Il faut négocier. Négocier avec qui? Nous ne négocions pas avec les terroristes. Le président l'a dit, il a insisté, il le répète. Il a encore répété lors de son point de presse qu'il ne négocie pas avec les terroristes. Nous sommes en train de négocier avec les nations et nous voyons derrière le rideau les forces qui soutiennent ces mouvements qui agressent. Dans les opérations dans l'Est, pas seulement qu'ils vont soutenir la rébellion, mais même ses propres soldats sont sur le sol congolais. Partir en guerre a de procédés. Hein? C'est un principe. Il faut commencer par A, B, C. J'apprécie ce qu'il avait mentionné. Nous commençons d'abord par négocier. Nous voyons ce que ça va donner. Si ça ne donne pas, cette fois-ci, un résultat, même la société civile, même nous tous là, nous serons derrière le président pour la guerre. Mais vous savez, il y a deux fois, il y a des répliques congolaises, non? Mais vous, le média, vous n'en parlez pas. Oui, nous répliquons, mais les opposants n'en parlent pas. La société, la société médiatique n'en parle pas. Les médias internationaux ne mentionnent pas trop. Mais lorsque simplement que nous sommes touchés, on crie. Moi, je pense que c'est la guerre des médias aussi. Hein, c'est pour démotiver les Congolais, essayer de décourager les Congolais, de faiblir un peu les... Ok. Pour comprendre ma canisinayo, le Golden, moi Namboka, to Maître Jonathan. Je ne sais pas si vous partagez le même avis que Maître Golden. Guerre oyo et solution, naba dialogue, naba négociation, to il faut kaka, to betana. Il faut batindi, to tindi. Vous savez, ailleurs, ne connaissant pas les médias, je lèverai ma casaque et je partirai. Parce que effectivement, j'ai entendu des affirmations suicidaires pour la nation. Un compatriote congolais qui dit que les tueries peuvent continuer et finiront un jour. Un compatriote congolais qui vient et qui confirme en quelque sorte que nous allons laisser à nos enfants de la poussière, un peu comme si nous étions déjà vaincus. Il va encore plus loin. Il dit que la voie de la diplomatie, que moi je qualifie de naïve, est la meilleure parce que cette fois-ci, une diplomatie qu'on a tentée pendant 4 bonnes années, sans résultat probant, mais cette fois-ci, d'après lui, ça va aller. Je veux vous aider, chers frères. Vous savez, toutes les nations du monde, les questions sécuritaires sont abordées avec dextérité, rigueur et courage. Nous avons, nous, pris plusieurs fois sur les sols congolais des officiers rwandais. Est-ce que comme membre de la société veut me dire ici où se trouvent ces officiers-là? J'en ai dénombré 7 arrêtés sur les sols congolais. Maître Jonathan, j'arrive, j'essaie un peu de répondre. Parce que solution selon yo, il faut. S'il vous plaît. Tout kende la diplomatie, tout kende na minduki. Vous savez, je vais vous présenter ici 4 propositions des 4 leaders différents. Ok, allez-y. Et que M. Tshisekedi n'a voulu jamais écouter.
Mais j'aimerais répondre un peu à ce que mon ami a Alors, dit. très rapidement, parce que nous avons beaucoup de sujets aussi. Voilà. Donc, je concède que vous voulez jouer le jeu de l'ennemi. Non, nous ne Voilà. sommes pas dans ça, maître. Il a quand même dit des choses graves. Parce Il faut y répondre. Laissez-moi aborder. Si j'atteins les time outs, vous me signalez, je vais arrêter. D'accord, Voilà. d'accord. Allez-y, maître. Donc déjà, il faut noter que comme société civile, vous ne pouvez jamais affirmer qu'il y a de morts continues et qu'à un moment, ça Ce n'est pas ce que nous avions dit. Ce n'est pas ce que nous avions dit. Nous sommes simplement en train de soutenir le démarche qui se font. C'est-à-dire que négociation, oui. Mais que cette négociation soit agissante en sorte que s'il y a un résultat qui va nous donner la paix, tant mieux. Ok, nous avons très bien compris. Nous avons eu Luanda 1, Luanda 2, Luanda 3. Nairobi 1, Nairobi 2, Nairobi 3. Nous avons eu Johannesburg 1, où on a parlé sur la question de la sécurité. Et de tous ces assises, il y a eu des résolutions. C'est l'effet immédiat, délocalisation des positionnements occupés. Quels sont les contenus de ces mesures prises en son temps? Vous savez, la S'il vous plaît. Oui, moi, je pensais que c'était... Nous ne sommes pas en train de débattre. Là, j'analyse. Hein. Là, j'analyse. Je vous rafraîchis la mémoire parce que vous avez oublié que déjà, nous avons eu à parler avec ces gens-là. Ibalan qui vous l'a dit ici, qui lui a été envoyé pour représenter la partie RDC. Quelles sont les retombées de toutes ces assises? Est-ce que nous avons encore aujourd'hui, nous, besoin de nous mettre sur la même table pour échanger? Pourtant, les éléments sont clairs. Lorsque vous déniez un peu le vocable moindre escarmouche, vous savez que l'escarmouche est une boisson alcoolisante. Ah bon? Oui. Toute personne qui est censée... On peut trouver ça où? Je crois vers le boulevard 30 juin, vous allez les trouver. Moindre escarmouche. Lorsqu'on les prend, on est ivre. On oublie que les gens meurent. Et c'est ce que vous avez fait ici. Vous avez accepté que les gens puissent mourir. Voilà. Je comprends que vous êtes dérangé dans votre effort intérieur. Je vais vous aider. Nous avons donné 4 propositions. La première donnée par Mouzitou. Il fallait, de manière urgente et immédiate, rompre les relations diplomatiques. À ces jours, le Rwanda, le Burundi ont des représentations diplomatiques ici. Vous comprenez un peu? C'est déjà un souci. Parce que parmi les réponses, c'est d'ailleurs le prof Kalele qui ajoute, les réponses pour des signaux forts, il faut également rompre avec les relations diplomatiques. La Palestine l'a fait, Jérusalem l'a fait, et aujourd'hui nous avons les résultats. Les soldats américains ne sont pas sur le sol palestinien. Deuxièmement, c'est Martin Fayulu qui les propose. Il dit qu'il faudrait amener les nations du monde à prendre des décisions, pas des dires. Il n'y a aucune résolution aujourd'hui qui confirme que les Rwandais nous agressent. Pourtant, il y a eu plusieurs réunions du Conseil de sécurité. Est-ce parce que nous avons été efficaces ou parce que nous avons été inefficaces pour imposer... Mais c'est à ce point-là que nous devons... Comment on va arriver à ces résultats de ces deuxièmes points? Justement, nous tous, nous sommes en train de parler. Vous savez, c'est le patriotisme qui est en train de se dire ici. Mais on ne peut pas... Là, c'est pas un robot qui parle. Je suis en train de réfléchir à haute voix. À chaque fois que vous m'interrompez, je perds le fil. Oui, c'est ça. Aidez-moi à finir mon idée. Sinon, je le ferai lorsque vous allez prendre parole. Et nous allons détruire l'émission. Voilà. Donc, la deuxième proposition est celle-là. Nous n'avons pas rempli les relations diplomatiques. Pire encore, lorsque M. Kabila refusait de présider l'Union africaine, parce qu'effectivement, le Rwanda nous a agressés, nous avons, nous, accepté la présence de l'Union africaine. Lorsque M. Kabila, avec Sheoki Toudou, refusait d'accepter la lettre d'accréditation de M. Karega ici, nous l'avons fait. Lorsque nous, comme nation congolaise, nous avons dit qu'il était très urgent d'imposer, de par nos prises de parole dans la tribune des Nations Unies, une réunion du Conseil de sécurité, la RDC a été incapable de le faire. C'est déjà une des propositions à émettre. Troisièmement, c'est Matata Ponyo qui l'a dit. Il dit, il faille activer, de par les mécanismes proposés par le MAPC Sanga, la réduction effective des 30 devises d'institutions pour prendre cet argent-là et défalquer dans les opérations militaires. Qui l'a fait? Qui l'a fait? Quatrième proposition, c'est la mienne. Je l'ai toujours dit. Il faille que nous invitons nos compatriotes habitant le sol rwandais à quitter le territoire rwandais pour regagner la République. Parce qu'il fallait se préparer à faire la guerre au Rwanda. Qui m'a écouté? Là, ce sont des propositions qu'un politique et des politiques proposent. Mais lorsque vous écoutez la société civile de mon pays, qui déjà n'existe plus, aucune proposition n'est formulée. C'est plutôt nous dire... Nous n'avons plus de société civile en RDC. Vous pensez avoir une société civile avec Tchombela? Avec Atende? Ou encore avec Golden? Non, c'est déjà faire fi des réalités actuelles.
Vous avez vu combien de communiqués que Katende et son partenaire Kapiamba ont eu à prendre sur la question sécuritaire? Mais c'est plutôt chaque jour où vous voyez Martin Fayulu le tweeter, Martin Fayulu l'écrire, Sanga, Matata, Maurice Katumbi, Seth Kikouni. Voilà. Nous prenons la mesure de l'action. Nous sommes conscients que nos populations meurent. Il faille réagir. J'étais moi ahuri d'entendre un responsable de l'armée qui dit que nous, de notre côté, nous observons les cessez-le-feu. Je me dis, mais on observe les cessez-le-feu, pourtant nos territoires sont conquis, on observe les cessez-le-feu, pourtant nos minerais sont exportés, on observe les cessez-le-feu, alors que nos populations vivent en situation de déplacés, sans qu'on note aussi. Aujourd'hui, nous avons vu le Royaume-Uni accepter d'envoyer ses réfugiés au Rwanda contre un paiement. Nous avons vu l'Union européenne accepter de dealer avec le Rwanda contre des billets de banque. Mais quelles sont ces coopérations directes et franches que la RDC entretienne avec ces nations pour, bien évidemment, répondre à cette question d'insécurité? Je pense qu'aujourd'hui, il n'est plus question de parler simplement de propositions. Il est temps d'agir. Parce que les propositions, nous l'avons faites, elles sont légion, mais qu'est-ce que la gouvernance actuelle donne comme répondant à ces propositions? Voilà pourquoi moi je pense que lorsque nous quitterons la République de Bondy pour aller vers une République normative, nous allons avoir la solution à ces problèmes d'insécurité. Merci, merci maître. Maître Golden, pour finir, je vous donne quelques minutes, mais Borobakissa, sujet Moussoussou, j'aimerais savoir, le peuple veut savoir, l'EAC, c'est à qui? Les troupes de l'EAC sont parties. Maintenant, nous avons la SADC, le déploiement de la SADC. Est-ce que vous pensez que Kokende ya EAC, Koya ya SADC, et qu'on fait ça enfin, solution militaire na Est ya RDC? En quelques minutes. Merci beaucoup. En tout cas, je ne vais pas prendre beaucoup de minutes. Je vais essayer de répondre à une petite chose du confrère co-débatteur. Ndeko co-débatteur a beti biso eloko moko oyo ekoki kopesa mwangai na mutema congolais. Biso tolingi toyebisa ndeko directement pe na bana mboka. Nous soutenons le procédé de la négociation, non parce que nous voulons que le sang continue à couler. Non. Non. C'est la République. Pour la République, batalaka kakate place tozali. Par exemple, ceux qui tozolo balelo na gouvernement ya ba bandi to gouvernement oyekoye kozala ya ba humain. Bango nyonso bakotala kaka avenir ya République. Et pour voir l'avenir ya République, tozan a besoin ya bato oyoyo akoya ko agir na émotion te. Akoya ko agir na brutalité kakate. Non to sangisa oyo mbangu mbangu, non. Vous pouvez aller vite en besogne et vous ne résolvez rien. Vous ne trouvez aucune solution au problème. Alors, ezali kambwa mabele tozo ki mambangu. Ezaka na kati ya République démocratique du Congo. Batomboli yango te po na moni place batomboli yango te batiango place mususu. C'est en République sous occupation, mais nous sommes en train de travailler sur ça. Batu nyonso baza mobilisé, le président est mobilisé, le gouvernement est mobilisé, la société civile, l'opposition oui mobilisée, mais batande maboko potokenda liboso na place ya rosala ba critique quelquefois infertile. Vous voyez, parce que nous n'avons pas besoin de kabola ba cerveau, ko kabola mitema. Que yozo kanisa na ndenge na okaka pour que Félix Eye, le président de la République, y tende abongi, yenda kokakite, yo koki. Mais quand ce sera bango, bazwa ici quand vous verrez, on n'aurait pas de résultat. C'est comme ça que nous soutenons d'abord le bon procédé. Tokende na négociation wana. Tout à évaluer la question. Et ça peut avoir un accord peut-être à l'époque du temps il y a Kabila. Et Salamaki Kassitozalaki Dupé. Il faut au Bandelango. J'ai suivi ici. Non, non. Il était le président de la RDC. Torobo s'en a été. Tobo s'en a Raphaël. Tobo s'en a Ramoutumoko. Torobo s'en a Moutumoko. Bana Nyon Toko Azamwana Mboka. Hein, il a été président de ces pays, il a y apporté sa pierre, tout le monde a dit Oya Salaki. Ata total Rakaka Mipanza Mabe, moi je ne suis pas de ces Congolais-là qui ne voient que le mal partout.
Par exemple, moi, maintenant, je ne vois pas les mal dans Félix. C'est que je suis en train de voir, il est en train de faire son pas. J'observe, j'encourage, je soutiens. Négociation tokende, mais que ce soit une négociation qui va nous apporter quelque chose. Parce que tout l'embi, comme on a makila, il y a bande konabiso kotanga. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Il y a kotala na réseaux sociaux, kotala na nini komona bandeko, koyoka na ba téléphone. Nous sommes fatigués. Nous voulons que ça s'arrête. Pour que tokende tobeti tout répandre à bisege. Nazo répondre en gros. Départ, il y a EAC. Vous ne comprenez pas que c'était aussi la pression. Il y avait une pression, non? Il y a, non, il y avait pression. C'est vrai, parce que Jonathan Lobi, il y a une opinion, une proposition. Biso tolingi que l'opposition à RDC, à l'opposition, ils ont contribué au développement du pays. Et non une opposition qui ne sème que la pagaille et les troubles. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on peut... Ça va. Ça va, ça marche jusque-là. Tout le monde est là, tout autant mabé. Pourquoi? Ce qui était mal parti, tout le monde est là, tout ce qui est malam. Merci, maître Golden Zambé. Deko Jonathan, SADC remplace l'EAC. Mabeto malam, solution à malam. Déjà, nazo kamwa soki ndekonanga société civile à la Congo Tauchoya. Tant abeti lisolo ya pression pour na départ ya SADC, nanya tchaki bango pression pour ba na SADC na East African Community. Il faut dire que la RDC est le dernier pays à adhérer à la East African Community après le Soudan du Sud. Et le deuxième pays à créer la East African Community s'appelle le Rwanda. Le Rwanda a parrainé 4 nations dans la East African Community qui sont arrivées là grâce au Rwanda. L'objectif de la East African Community, c'est se battre pour sécuriser l'espace est-africain. Donnez-moi 6 de ces pays-là, parce que nous sommes au nombre de 7. On enlève la RDC, qui subit continuellement des attaques à la partie est de son pays. Aucun. Aucun. Pourquoi nous allons vers une histoire où seule notre partie est mise en insécurité? Zéro. On va encore plus loin. Le président Ramaphosa en 2022 refuse l'accession à la SADC au Rwanda. Vous savez pourquoi? Il a dit que le Rwanda s'est comporté mal envers ses États voisins. Mais déjà en 2022, on n'a pas voulu que la SADC nous sécurise ou qu'il nous apporte son soutien. Nous avons été irréfléchis dans nos décisions. La gouvernance actuelle a été bandie dans la prise de décision. Ma préférée est assez. J'évolue encore. Aujourd'hui, nous disons, nous allons vers la SADC. Posons-nous la question, c'est pour combien de temps déjà qui finance ces opérations-là? Ce sont des questions capitales à se poser. Parce qu'effectivement, toutes les opérations militaires dans le monde coûtent. Et qui va payer la facture? Ce sont des notions basiques d'une gouvernance. Vous affirmez ici que l'opposition amène des propositions infertiles. Mon cher frère, donnez-moi 3 propositions de M. Tshisekedi qui a apporté la solution. Je l'ai toujours dit, évitez d'opiner sur la question de l'Est parce que vous voulez plaire à quelqu'un. Moi, j'ai quelqu'un qui est bloqué à Bunagana depuis 2 ans. Quelqu'un à Bunagana qui est bloqué. Nous le saluons. Nous espérons qu'il va nous suivre. Vous imaginez pas ce qu'il endure. Et là, c'est un. Mais il y en a plusieurs. Moi, j'ai un. Peut-être il y a une famille qui en a 10, 20. Vous savez ce qu'ils endurent? À eux, vous n'allez pas demander de patienter avant de revoir leur père, leur soeur. À eux, vous n'allez pas demander d'attendre alors qu'ils ne savent pas si demain leur frère sera vivant. Vous accordez 2 ans à un bandit, à un terroriste d'occuper vos territoires et vous dites sur ce plateau de télé que vous soutenez M. Tshisekedi. Voilà. Il y a un Congolais qui les soutient parce qu'il accepte que 2 ans notre territoire soit occupé. Oui. Il y a un Congolais qui les soutient parce qu'il a implémenté la sécurité. S'il vous plaît, s'il vous plaît. La bonne foi n'a jamais été l'arme dans une gouvernance. La gouvernance, c'est la décision. Maître Jonathan, EAC, SADC. Voilà. La SADC est mieux structurée. Pourquoi? Parce que les armées de la SADC ont fait de preuves partout dans le monde. Nous avons été avec la SADC en République centrafricaine. Parce que là, nous avons envoyé nos policiers dans le cadre de la MINISMA. Vous allez vous rappeler. Nous avons été avec la SADC au Mali. Bien qu'à la fin, il y ait un petit souci parce que les États d'Afrique de l'Ouest voulaient s'accaparer la situation. Vous comprenez que du point de vue parcours,
les choix opérés, c'était de la SADC, mais nous avons été bandits. Nous n'avons pas voulu décider de la SADC avant. Nous avons fait de l'essai-erreur avec la East African Community. Et aujourd'hui, dire qu'ils ont été complices, qui ne sait pas que lorsqu'on parraine quelqu'un, on a l'arme sur eux. Le Rwanda a parrainé 4 nations dans la East African Community et vous pensez que ces 4 nations vont être contre. Pire encore en son temps déjà, M. Kakuta Museveni vous a dit ici que le Rwanda, le président Kagame, c'est mon oncle. Mais nous l'avons laissé commander les opérations ici. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Vous imaginez un peu. Mais il a dit, et les tweets existent jusqu'à présent. C'est sur son compte Twitter. Pourquoi nous n'avons pas été conscients de savoir que ce monsieur-là ne va jamais tirer sur un officier rwandais parce que, effectivement, Kagame, c'est son oncle. Parce que son père a payé la formation militaire de Kagame. Il nous a dit ça. Il nous a dit ça. Sans compter plusieurs actes de dédain et soit l'ambassadeur ou les compatriotes rwandais tiennent envers nous. Et puis encore, dans la gouvernance qui soutient là, certains ont insulté les femmes violées à l'Est. Certains ont minimisé les morts à l'Est. Donc, lorsque les bandits se réunissent, ils n'ont rien à faire de la question sécuritaire. C'est comme les lots naïe qui ne déconsolent au bâté, tout soutenir proposition, on a parce que les solos décobent, mon cher frère. Tout solo, n'a pas été le solo, après tout beau, ça n'est pas été pour y bagamoter. Tout solo na Luanda, tout solo na Nairobi, tout solo à la place est belé. Bah, solution, mais bimel, tu bâti kamando qui, bah, zonga na bangomba na bamba zonga te. Il y a un ballon de bazon. Non, si si nous comprenons, maître, la SADC est une meilleure solution. Pas trop une meilleure, mais une solution qui peut nous amener vers quelque chose. Faire quelque chose par rapport à la parce que déjà, ils sont au front. La preuve, c'est que nous compatissons avec l'Afrique du Sud qui a perdu des éléments. Exact. Parce que ils ont accepté de tirer. Mais ce n'était pas le cas de la East African Community. Merci, maître Jonathan. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui va aller. Bon. Avec les gouvernements des bandits. Non, il dit très bien quelque chose. Moi, je parle de la gouvernance des bandits. Ok, la gouvernance, ok. Nous pouvons prendre très rapidement notre deuxième sujet. Alors là, nous allons aller sur un aspect politique. Nous allons parler de la formation du gouvernement. Certes, Augustin Kabouya, Bandaki, ba consultation na ye, Banoma qui en tant qu'informateur, alors ça la musala na ye malamu, selon certaines personnes. Bientôt, on aura un gouvernement. D'ailleurs, le chef de l'État en a parlé. Ceux qui n'ont vu qu'à Calisto samedi, lundi, n'a nommé formateur, il y a gouvernement. Alors, en même temps, ce gouvernement devait être démissionnaire. Certains ont déposé leur lettre de démission, y compris le Premier ministre, tu sais qu'il y a Bengi Bango Lissou Souba Salanini, va expédier, va affaire courante. Curieusement, un proche de Tshisekedi, ministre de l'économie, Vital Kamerhe, Toyoki Ke, conseil des ministres Oyo, et Uti Koleka, vendredi, Ndeko Kamerhe, Azalaki te, Balobin Ndeko Kamerhe, a préféré qui, Kokendena, ko expédier ba affaire courante te, mais Kokende ko valider mandat na nini, na Assemblée nationale. Alors, je repose la question, pour la formation du gouvernement, selon vous, maître, quelles sont vos aspirations? Quel est cet oiseau rare, Tozo Zela? Au IDPSP à lobby, primature, dans l'Assemblée nationale, il y a Bango. À vous, maître. En fait, moi, j'ai essayé de rester dans l'esprit du président de la République. Quand bien même Tolingi Toko ta Tobi Misapena ou Tozo pressentir. Le président de la République n'avait pas présenté le nom de la personne, ni les caractéristiques de la personne qui viendra. Mais voyant un peu la vision et l'allure qu'il est en train de prendre et les travaux qui s'est fait sur le terrain, je soupçonne que quelqu'un qui est dans le gouvernement sur les affaires publiques pourra prendre cet emplacement. Cet emplacement. Exactement. Vous voyez, par exemple, quand on pose la question au président de la République sur l'IAO, il a dit qu'il a fait son travail très bien. Il s'est démarqué. Nous souhaiterions qu'il continue. Peut-être.
Bon, personnellement, si on me demandait de faire la cotation, de coter chaque ministre de ces gouvernements, le compte d'aider, ça m'a deux là, j'ai l'IAO. Parce que vous voyez, tous les ministères dépendent généralement de la fonction publique. Et si la fonction publique ne donne pas de l'efficacité, en tout cas, c'est le chaos. Mais nous avons constaté le pas de l'avant. Il est en train d'avancer, ces systèmes-là, avec l'IAO. Et moi, je pense bien que si l'IAO devenait Premier ministre de ces premiers gouvernements de la deuxième mandature de béton du président de la République, ça va faire l'affaire. Mais affaire Kamere. Kamere n'a pas participé au récent Conseil des ministres. Y a-t-il des couacs? Moi, Mbeba, il y a des conflits. Oh, ils ont politique. Non, Kamere peut être le prochain président de l'Assemblée nationale. Wana balobi kaka. En République démocratique du Congo, tout est possible. Vous avez suivi aussi lorsque les léopards étaient en train de marquer et de gagner les terrains. Qu'est-ce que les Congolais ont dit sur les réseaux sociaux? Topesi Ndeko Barbara Kanam, Sébastien Desables. Et puis, c'est Makele, les quelques jours après, on trouve Barbara en Côte d'Ivoire. Et si l'Ouanate Passi a sauvé l'équipe, qu'est-ce qu'on va dire? Topesi, moi, là, il y a président de la République, Tokabelier. Mais on regardera encore la vidéo Moko. Le président posera la question à Passi. C'est toi qui veux épouser ma fille. Vous voyez, c'est l'esprit congolais. Les Congolais aiment la spéculation. Aiment la spéculation. Moi, à mon humble avis, Vital Kamerhe, son excellence, c'est un homme très prudent, très sage, très intelligent. Ça, même si on veut de tous les Congolais qui ont travaillé dans les affaires de la République, ici, parmi les 5, il est. Et de sa réflexion, il peut faire remonter les choses. Mais je ne sais pas, bon, il y a toujours un moment où on a les bonnes passes et les mauvaises passes. Il a été, c'est vrai, un moment devant le tribunal, le causé tribunal. Ça a dû ternir un peu son image, mais c'est un type très, très intelligent. Alors du coup, il respecte la loi. Donc, il respecte au président de la République. Oui, le principe était la démission. Il a démissionné. Il a déposé sa démission. Il est parti. Et il y avait à siéger à l'Assemblée nationale, mais sa place est là. Il devrait caler là-bas. Il y a eu Conseil des ministres. Le président avait donné permission pour qu'il y ait expédition des affaires courantes. Il choisit quoi? Ce qui est formel ou ce qui est informel? Logiquement, la formelle, moi je prends la formelle, c'est cette procédure-là. Il siège à l'Assemblée nationale étant donné qu'il est député national. Mais non, par rapport à cette permission, il n'avait qu'à accepter ou non. Il n'était pas obligé. D'accord, maître. D'accord, nous avons compris. Maître Jonathan. Bon. Formation et gouvernement. Quel est cet oiseau rare? Déjà, il faut noter que c'est difficile pour moi de valider certaines choses, dont notamment que l'on a sur ces plateaux, qu'il y a où faire un bon profil pour un premier ministre. Je ne sais pas trop si c'est peut-être moi qui ai tort, mais je ne crois pas. Je suis de près les questions gouvernementales de mon pays. Est-ce que vous savez que depuis 2019 jusqu'en 2022, la fonction publique, plus de 16 ministères étaient gérés par les CGAI. Depuis 2019 jusqu'en 2022. Les CGAI. Secrétaire général AI. Et pourtant, l'IAO était déjà là comme VPM. Et c'est au mois de mars de 2023 qu'il décide de nommer. Ce type-là est compétent. L'intérim ne dure que 3 mois. C'est depuis 2019. Vous devez avoir honte de ce que vous soutenez déjà à la veille. Là.
Je vous ramène à la colline inspirée à l'Unikin. Plus de 200 assistants nommés, plus de 2000 assistants nommés, mais qui n'ont jamais été mécanisés ou pris en charge par l'État congolais. Ce n'est là pas les prérogatives du ministre de la fonction publique. Mais Bazolo, S'il vous plaît, je vais vous aider. Je vais vous aider. Il faut. Non, mais c'est l'opposition qui parle. Hein. C'est l'opposition qui parle. Non, l'opposition vous donne des éléments. Oui, l'opposition patriotique. Non, non, mais de toute façon, il a sa position. Moi, j'accepte, c'est l'opposition qui parle. Mais j'attends qu'on contredise l'opposition par des idées, par des initiatives contraires à ce que j'ai dit ici. Je vous ai dit qu'il y avait des AI. Dites-moi qu'il n'y en avait pas. Qu'à l'époque, Léo n'était pas vice-premier ministre là-bas. On ne prend pas 2 ans pour nommer les définitifs. Surtout qu'il y avait déjà des concours de la copyright. Il faut qu'on entre dans les détails. Hormis les cosmétiques, la peinture et tout ce qui se met là, les gens grincent les dents là-bas. Dans la fonction. Les gens grincent les dents. Vous savez comment on appelle ça? Gomba Golgota. Il faut aller écouter ce qui se passe là-bas. La société civile aujourd'hui vient vous parler de béton sur la place publique. Plateau. Société civile. Béton. C'est lui qui est censé être neutre. Béton à béton. Faites même pas l'exemplarité. On évolue encore. On parle de la nomination d'un informateur. Moi, j'ai vu pour confirmer qu'il n'y a jamais eu nomination. Il y a eu choix d'un informateur. Parce que la loi qui veut qu'on nomme un informateur dit qu'il nomme. Et le président de la République agit par ordonnance. Kabouya est là chopé d'un communiqué. Vous comprenez où nous sommes? Et la loi, la constitution dit désigne. Mais le communiqué de Niembo dit choisit. C'est clair. Parce que lorsque c'est une ordonnance, nous savons qui assurera son exécution. Mais lorsque c'est un communiqué, nous savons la suite. Et là, on évolue encore. On vous dit non. Les démissions, oui, j'accepte, mais il faudrait qu'ils expédient les affaires courantes. Et pire encore, on cite un article qui n'a rien à voir. Moi, je renvoie à l'article 95 de la Constitution, que l'UDPS n'a jamais voté. L'UDPS, société civile, ils ont envoyé les gens nus dans la rue, là, pour cette Constitution. Cet article dit quoi? Les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec les fonctions suivantes. On cite mandat électif. On ajoute fonction publique, mandataire, je sais quoi encore. Mais aujourd'hui, lorsqu'on vous dit que vous pouvez être à la fois excellent et honorable, et la société civile vient soutenir ça ici. De quoi société civile, c'est que c'est informel. Toujours la naïe. Toujours la naïe. Toujours la naïe. Albandé, bien lobby, caméra lundi voix informel. Mais on que tu sais que c'est informel. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit avoir des individus pris ou qui observent la loi, alors que la première de tous, la violente? Il faudrait être cohérent là-dessus. Et lorsqu'on parle du profil, la République démocratique aujourd'hui a besoin d'un technocrate, comme le disent les Français, un maniaque du travail. Parce que le Congo, c'est un chantier. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui est prêt à quitter chez lui à 5 heures et à rentrer à 22 heures. Selon vous, par exemple, Matata? Je ne proposais pas Matata. Pourquoi? Parce qu'il a fait ses preuves. Je suis de ceux qui pensent que chaque intellectuel a une limitation. Ça, c'est moi. Et je pense qu'il faudrait faire renaître de nouvelles têtes. Et il y en a. Voilà pourquoi en France, par exemple, on décide à ce que pour exercer les fonctions politiques, il faut être un énarque. Parce qu'on sait que là, on apprend l'administration. Mais au Congo, ici, même un infirmier peut devenir politique. J'aime bien la profession infirmière. Mais je pense que la science politique est préparée aux initiés. La gouvernance de l'État est préparée aux introduits. C'est pourquoi je l'ai dit toujours, la profession politique, c'est essentiellement initiatique. Si vous n'êtes pas initié, vous aurez difficile à gérer en politique. Kamere Aya quitté. Voilà. Là encore, je l'ai toujours dit. Conseil des ministres. Je l'ai toujours dit. Problème est Zalina de Koudin, qui sait quel est ton non, vous savez, même si tout le monde décidait de violer la loi, il y aura toujours des pièces rares qui décideront de la respecter. Et je pense que ce n'est pas le respect que Kamera a voulu faire, mais c'est plutôt le salut du peuple, en fait. Parce que, à valider que je peux être à la fois honorable et excellence, même lorsqu'on vous appelle dans ces qualités-là, ça dérange de fort intérieur. Et il n'a pas pu cautionner ça. Vous savez que c'est seulement avec la République de Bandung, on dit non, un tricheur ne peut plus venir au conseil. Mais on accepte que les conseils soient transformés en studio photo. Ça, c'est dans la gouvernance des bandits. C'est seulement dans la gouvernance des bandits, on dit voilà, on accepte d'être à la fois intérimaire et honorable. Mais on oublie qu'il y a ces moments-là où il faille interpeller les décideurs.
Prenons les cas où Samaloukonde est interpellé dans l'Assemblée nationale. Il viendra pour être devant ou pour être assis à la tribune. Mais Si c'est- le gouvernement est obligé Non. de là. Ça n'exclut pas d'interpeller un ministre ou un membre, ou même le gouvernement. Ils ne m'ont pas entrer maintenant. Et il va être obligé de répondre. Il répondra comme un membre du gouvernement ou comme député. Et s'il faille voter, qu'est-ce qui va se passer? Il va voter contre lui-même ou il va voter pour lui-même? Vous comprenez qu'en réalité, on a installé une république de bandits. Et face à cette république de bandits, il faille imposer les saluts supports sur le peuple. Ok, merci. Maître Jonathan, je rappelle que vous êtes président national du parti politique Pour l'amour du Congo. Et j'insiste, je suis opposant, si tu sais qu'il y a oui, sa mauvaise gouvernance. Cette formation politique est d'ailleurs membre de la plateforme La Mouka. Bien sûr. Ok, merci beaucoup. Nous prenons notre dernier sujet. Maître Jonathan, Maramtobano moi la musique. Oyo, Fali, Akutanina, innocent, la cérémonie, moko libanda mboka, babetani, kara, bapesani bambo tete balekani. Eh bien, cette situation nous rattrape dans la politique. Je pense samedi, Ndeko Tshisekedi, président Nabiso, Azaki na Matanga, il y a ancien président de la République, il y a Namibie. Ancien chef de l'État, Kabila Azalaki wana. Selon les informations en notre possession, Atambo Tapamba Bapé Sanité, Atakotana na Batalanité, alors que l'autre est président, l'autre est ancien président, selon vous. Cet état des choses. Nous avons été beaucoup critiqués par les médias namibiens. Comment vous pouvez savoir ça? La Namibie aujourd'hui est dans une coopération en matière économique avec l'Ukraine datant de plus de 20 ans. Et le président ukrainien a envoyé par un courrier officiel ses vœux de condoléances et tout. Et il ajoute, considérant la situation dramatique que vit mon peuple, je me sens obligé d'être ici pour suivre de près la situation. Un président qui prend la mesure de l'action. Son partenaire est là, puisque le bleu, c'est parmi les principales ressources de l'Ukraine. Très rapidement, mettre je vais vite. À l'obité, naïbi que tu as une relation avec Makassi, mais moi, je n'ai pas pour moi, quand on est dans la Bitumba. Vous comprenez un peu? Mais il y a Bissumbo qui est dans la Bitumba, oui, mais mon tour, Kambaki Matanga. Dans l'entretemps, tu as et connaissant un peu l'aspect nationaliste de M. Kabila, je ne le vois pas être en mesure de boycotter une salutation ou refuser une salutation, non. Université à Kara. Kara et Zui Penakuna. Non. Namibie, Kara, moi, je préfère traiter ça de la responsabilité de la grandeur. Vous savez, nous avons tout dit de M. Kabila et de sa gouvernance. Je prends un fait simple. Ici, nous avons été en mesure d'attendre l'État congolais qui nous dit nous allons organiser les patrouilles mises entre la police rwandaise et congolaise. C'est nos frères de Goma qui l'ont boycotté. Imaginons en son temps si nous avons adhéré à cette mutualisation de patrouilles. Nous allons être aujourd'hui. C'est ça. C'est que Madame Denise, que j'apprécie, que j'ai a dit sur la question de l'Est. Si c'était Madame Olive, vous imaginez ce que nous aurons subi ce pays? Vous comprenez là où nous sommes? Nous n'imaginons pas. Voilà. Non, Maître Golden, s'il vous plaît, Maître Jonathan, Maman na Kara et Betami. Kara ya kosakanate ya makasi na Namibie. Entre un autre ancien chef de l'État, Joseph Kabila, et l'actuel chef de l'État, Tshisekedi. Je dis, Ngai, dans lundi, j'étais vraiment par terre, comme on dit, mort de rire. Vous savez, c'est vraiment congolais. C'est vraiment congolais. Quand bien même on dit qu'il y a la presse namibienne qui a vraiment critiqué. C'est ce que moi j'appelle souvent le commérage. Nous sommes concentrés à analyser les questions les plus importantes concernant par exemple la situation sécuritaire que l'opposition est en train de taquiner le gouvernement ou les présidents. Nous sommes en train de réfléchir, d'élaborer des stratégies. Comment on peut aider ces gouvernements à régler ces problèmes. Nous ne sommes pas là. Non, c'est un non-événement. Nous connaissons. Moi, vous voyez, ici, vous avez vu le co-débatteur commenter sur un et réduire un peu l'autre. Vous voyez, ça, c'est leur style de faire. Mais par contre, nous, qui sommes les centristes, nous dirons Kabila est habitué à être calme, abstrait, comme ça.
Mais moi, je pense bien que ce n'était pas une bonne attitude pour eux, leaders, simplement. Fatih, le président de la République... Il faut l'appeler béton, hein, comme vous l'avez fait. Non, non, mais on l'appellera béton parce que c'est son... C'est des mots émotionnels. Ça sort du fanatisme. Peu importe, on appelait jadis China Rambo. Et puis Mafa, Martin Fayul, vous savez comment vous donnez tous ces surnoms. Et quand vous aurez aussi la chance de devenir ministre ou Premier ministre, vous aurez votre surnom. Membre de la société civile, Pro-pouvoir. je pense qu'on a vraiment débordé à notre émission. Nous sommes obligés de mettre un point, maître. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Merci maître Jonathan, pour votre présence. Maître Golden, je vous remercie aussi beaucoup. Merci. Je pense que ce n'est pas la dernière fois. Nous allons encore nous voir prochainement. Ce sera un honneur. Tosuki ici, na lisolo na biso ya lelo, na cadre ya émission Likambo ya Mboka. Alors, l'actualité reste en continu sur partisanrdc.net. Au revoir. Audio Jungle.